Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information et très heureuse de vous retrouver en ce lundi. Les populations de Gbeke s'en vantent. Le chef-lieu de leur région, Boaké, abrite un CHR ultra moderne. Il a été inauguré aujourd'hui par le vice-président Timoko Meliette Kone. Ce nouveau centre hospitalier régional, bâti sur un site de 10 hectares, a une capacité d'accueil de 160 lits. Établissement sanitaire de référence, le CHR de Boaké abrite des services essentiels de santé. Il est équipé d'une IRM, d'un scanner pour des examens approfondis. Sa construction et son équipement auront coûté 40 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Et justement, la Côte d'Ivoire qui prend part à Rabat au Maroc au forum de dialogue parlementaire Sud-Sud. Les réflexions portent sur les dialogues interrégionaux et intercontinentaux dans les pays du Sud. Un levier essentiel pour relever les nouveaux défis de la coopération internationale et parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité. La présidente du Sénat que vous voyez sur ces images est présidente de l'Association des Sénats d'Afrique, Kandia Camara, qui porte la voix de notre pays, a fait un plaidoyer en faveur du dialogue et de la paix sur le continent africain. Sur les 3 dernières années, 456 autorisations ont été accordées à l'exploitation minière artisanale dans notre pays. Et bien, malgré ce flux de demandes traitées et l'énorme potentiel, la production issue des petites mines représente seulement qu'1% de la production nationale minière qui a atteint 59 tonnes en 2024. Alors, comment inverser la tendance, améliorer la contribution des petites mines, garantir une meilleure traçabilité et surtout mieux maîtriser les circuits commerciaux? Élément de réponse avec Lansine Bakayoko. Selon le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly, l'impact positif de l'exploitation minière artisanale au niveau national et auprès des communautés reste très faible. Conséquence de l'impossibilité de capter la production totale issue de ce segment d'activité qui serait identique à la production industrielle d'or. La fraude existe toujours, tant au niveau des acteurs légaux que des acteurs illégaux. Cet atelier va permettre à l'État de prendre des mesures pour exciter les différents acteurs à pouvoir mieux faire leurs déclarations. Il s'agit entre autres d'identifier les entraves majeures à la formalisation ainsi que les bonnes pratiques en matière d'exploitation, de traçabilité, de fiscalité et de gestion communautaire. La petite mine est aujourd'hui reconnue comme un secteur stratégique, non seulement par sa capacité à générer des emplois et à réduire la pauvreté, mais aussi par sa résilience et sa proximité avec les communautés locales. Malgré son potentiel énorme, ce secteur reste confronté à des contraintes majeures. Pourtant, le gouvernement, en accélérant le processus de délivrance des autorisations, espérait mieux. De 2022 jusqu'à ce jour, nous avons délivré 456 autorisations d'exploitation minière artisanale à petite échelle. Si vous comparez ce nombre à celui d'entre 2015 et 2021, nous étions seulement à 229 autorisations. Après avoir autorisé et doublé le nombre d'autorisations, nous sommes seulement à 730 kg. Ce n'est que 1% de l'ensemble de l'or produit dans notre pays, ainsi déclaré. Ce cadre d'échange devrait renforcer les politiques publiques et les mécanismes d'accompagnement opérationnel destinés aux acteurs. Le directeur des affaires civiles et pénales, le magistrat hors hiérarchie Kwame Augustin, était face à la presse aujourd'hui. Il s'est prononcé sur la dernière décision de justice concernant le président du PDCI. Son exercice, selon ses termes, vise à donner une bonne compréhension des motivations et sur le code de la nationalité. Devant les journalistes, il a donc affirmé que Tigane Thiam n'est pas apatride parce qu'il est indiscutablement ivoirien selon le code de la nationalité ivoirienne. Il est donc ivoirien par filiation et l'objet qui fonde sa nationalité reste et demeure après s'être libéré de son allégeance. Vous aurez tous les détails avec Sidonie Davila dans le 20h. Et malheureusement, la Méditerranée qui continue de compter encore ses morts. 8 migrants ont perdu la vie il y a quelques heures au large des côtes tunisiennes après le naufrage de leur embarcation. Ce drame, une tragédie de plus en mer, ravive les tensions autour de la crise migratoire en Tunisie est devenu un carrefour fragile sur la route vers l'Europe.
L'Espagne et le Portugal sont plongés dans le noir. Une panne d'électricité massive a frappé donc ce lundi 28 avril une large partie de ces deux pays et même le sud de la France. Le réseau électrique est sévèrement touché. Les autorités restent prudentes, mais l'hypothèse d'une cyberattaque n'est pas exclue. Des enquêtes sont en cours, tandis que les gouvernements espagnols et portugais tentent de reprendre le contrôle. On se retrouve à 20h pour la grande édition M. Et je vous invite, comme vous le faites si bien d'habitude, à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.